Mais en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de refuge. Les autres religions n'offrent aucun espoir. Les autres chefs religieux ne peuvent pas aider l'humanité. Jésus-Christ a tout accompli. Mais écoutez-moi bien. Nous devons être en Christ pour être en sécurité. Selon 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, il y a des gens qui interprètent vraiment mal ce passage. Le vrai sens, c'est que si vous voulez que Jésus soit votre refuge, si vous voulez être sauvé, vous devez permettre qu'il vous transforme et que tout change dans votre vie. Vous devez permettre qu'il vous libère des habitudes mauvaises. Vous devez permettre qu'il vous libère du pouvoir du péché. Car dans la maison du Père, il n'y a pas d'esclaves, des gens liés par le diable ou par le mal. Jésus libère. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a des gens qui interprètent le passage d'une autre manière. Parfois, ils quittent leur mari, leur femme. S'ils ont des dettes, ils oublient les dettes. Tout cela est oublié, ils disent. Au lieu de régler, de mettre leur vie en règle, au lieu de restituer ce qui était pris malhonnêtement, au lieu de réparer les torts avec les gens, ils oublient le passé. Oui, j'ai parlé avec plein de personnes qui interprétaient le passage ainsi. Mais ce n'est pas le sens. Jésus exige que tout change dans notre vie. Nous devons devenir son disciple, ses disciples. Et grâce à Jésus-Christ, nous serons protégés de l'ennemi. Nous serons protégés de la seconde mort, qui est les temps de feu. Nous serons protégés de la colère à venir. Jésus veut nous protéger. Il veut nous protéger aussi de la maladie. Ça fait partie de notre salut, mais il faut le croire. Il faut le saisir, il faut le réclamer, il faut persister. Sans douter, Dieu peut nous protéger, il veut nous protéger. Si nous sommes véritablement dans ce lieu de refuge, si nous avons véritablement Dieu comme abri, car le psaume 91 qui est aussi pour nous, car tout est prophétique, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ou au Seigneur, à Jésus-Christ même, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Les médecins, les scientifiques sont troublés par la possibilité de pandémie mondiale. Je ne sais pas si ça va arriver tout de suite, mais ça va arriver. Ça fait partie
des prophéties de la Bible, surtout l'Apocalypse 6, à cause de peste, de maladie, de famine, de guerre, un quart de la terre mourra en très peu de temps. Ça vient. Ça vient. Et plus tard, les prophéties de l'Apocalypse mais les personnes qui demeurent sous l'abri du Très-Haut seront protégées. C'est sans doute la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle dans Jean 15 à demeurer en lui et que sa parole demeure en nous pour que toutes nos prières soient exaucées. Si nos prières ne sont pas en train d'être exaucées, c'est que nous n'avons pas encore appris à demeurer en Jésus-Christ continuellement. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et ici, tout d'un coup, c'est aussi prophétique. Car Jésus est fils de David. Notre frère, qui a prêché récemment, a dit, Dean Elliott, Bartimée l'aveugle a eu l'attention du Seigneur parce que lui, il comprenait quelque chose. Les disciples ne comprenaient pas. Et je ne sais pas pourquoi ou comment cet homme a compris. Mais il a crié de toutes ses forces, « Fils de David, aie pitié de moi. » Je ne sais pas combien d'autres personnes comprenaient avant la mort et la résurrection du Christ, mais cet homme comprenait. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable s'est servi de ce passage pour tenter Jésus-Christ dans le désert. En tout cas, Dieu désire être un refuge pour tous. Mais nous devons lui faire confiance. Et disons-le d'une autre manière, nous devons chaque jour demander son aide, sa protection. Car David a dit, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi un refuge. » Vous savez, souvent nous posons la question aux gens, est-ce que vous êtes sauvés, convertis? Nous devrions peut-être poser la question, est-ce que vous êtes en train d'être sauvés? Car combien de personnes aujourd'hui, très loin de l'Église, très loin du salut, car quelque part dans leur tête, ils ont prié, ils sont passés peut-être par les eaux du baptême, mais ils n'ont jamais progressé avec Dieu. Croyaient que leur classe sociale était déjà assurée, qu'il n'y aurait pas de lutte. Ils sont tombés. Ils sont dans une condition pire qu'avant leur conversion.
Selon Philippiens 2, au verset 12, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et nous devons surtout dépendre de Dieu, car c'est lui qui nous garde debout.